Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, en tout cas, je suis ravie, comme toujours, de vous retrouver. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, dites-moi si vous êtes là. Et puis, n'hésitez pas aussi à me mettre un hashtag replay si toutefois vous me regardez plus tard. Ces derniers temps, ces derniers mois, ou en tout cas peut-être de façon plus affirmée, beaucoup d'entre vous ont manifesté l'envie de se lancer dans de nouveaux projets, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de se lancer en tout cas dans autre chose, de manifester du changement dans leur vie. Mais malgré cet élan qui vous taraude là comme une petite voix qui se rappelle à vous de façon de plus en plus insistante, vous n'osez pas, car finalement un certain nombre de peurs remontent à la surface et vous empêchent de passer à l'action concrètement. Comment réussir donc à franchir le cap? Comment réussir à se lancer malgré ses peurs et malgré tout ce qui pourrait justement entraver la réussite de vos projets? Il y a bien finalement une peur qui tue beaucoup de rêves. Je crois que c'est sûrement celle-là, le fait d'avoir peur de passer à l'action. Faire des projets, des plans sur la comète, réussir à se projeter, se former, voire se surformer, c'est génial et en tout cas c'est un premier pas. Mais effectivement, si on ne passe pas à l'action, si on ne concrétise pas tout ça, si on n'essaye même pas de voir ce que ça pourrait donner concrètement, eh bien nos rêves ne restent finalement que des fantasmes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur de prendre des décisions qui forcément vont avoir des conséquences sur votre avenir. Peut-être que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Peut-être aussi avez-vous un sentiment de culpabilité ou d'illégitimité par rapport à ce que vous voulez faire. Ou bien encore, de façon beaucoup plus simple, vous avez peut-être simplement la trouille d'échouer. Je voudrais déjà commencer par vous dire que c'est OK et c'est complètement normal d'avoir toutes ces peurs-là. On les a tous à un moment donné et parfois même elles reviennent. Donc rassurez-vous déjà par rapport à ça. Mais pour autant, il est vrai que si à un moment donné vous ne faites pas les choses, si à un moment donné vous ne passez pas à l'action, si à un moment donné vous ne franchissez pas ce cap-là, eh bien personne ne pourra faire les choses à votre place. Donc à un moment donné, prenez-vous vraiment en tête à tête avec vous-même et demandez-vous qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je laisse mes peurs me paralyser ou est-ce que je décide d'y aller malgré mes peurs? Évidemment, dans tous les cas, il n'y aura jamais le bon moment parfait, le moment où vous n'aurez plus peur, où tout sera tellement simple et tellement facile. Ça n'arrivera absolument jamais. Donc, dites-vous bien que on arrête les excuses, on arrête de procrastiner, on arrête le perfectionnisme et juste on se lance. Qu'est-ce que bien sûr vous pouvez faire pour vous aider dans cette impulsion du passage à l'action? La première chose à faire, c'est de faire un listing de toutes vos peurs. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est important d'en prendre conscience et de vous demander pour chacune d'entre elles quelle réponse, quelle solution je peux apporter pour me rassurer et qu'elle ne soit plus un frein à ce que j'ai envie de faire. Ce dont vous pouvez être sûr, c'est le temps que vous perdez à tourner en rond ne se rattrapera jamais et que les regrets que vous aurez en n'ayant même pas essayé de faire les choses pèseront vraiment très lourd dans votre conscience par la suite. Donc, peut-être, voire même souvent, c'est une question d'argent. On a peur de perdre beaucoup d'argent quand on se lance, quand on investit comme ça. Et c'est un fait. Peut-être que ce sera le cas. Mais dites-vous bien qu'au pire, c'est pas si grave que ça. Parce que, au contraire du temps, de l'énergie et des regrets que vous pourrez avoir, l'argent est une énergie que vous pourrez toujours, à un moment donné, faire tourner en votre faveur. Acceptez donc d'avoir des doutes, d'avoir des craintes, de ne pas avoir de garantie ni aucune certitude. Mais soyez OK avec vos peurs et ayez surtout la conviction profonde que c'est ça, c'est ce que vous faites, c'est ce dont vous avez envie qui vous anime profondément. La deuxième chose qui me semble essentielle par rapport à la peur de se lancer, c'est de se détacher au maximum du regard des autres. Vous ne plairez jamais à tout le monde, dans tous les cas. Pour vous faire part de mon expérience personnelle,
quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat ou quand, sur un coup de tête, je suis partie en Australie quand j'avais 20 ans. Je me suis attirée une foule de critiques et de jugements juste incroyables parce que chacun avait son avis sur la question, chacun avait envie de faire part de ses propres peurs, de ses propres limites, de ses propres regrets aussi. Sauf que tout ça, ça m'appartenait pas. Et si je les avais écoutés, forcément, ça aurait nourri mes propres doutes, alors que clairement, j'avais déjà bien à faire avec mes propres peurs. Si j'avais écouté tout ça, tout ce que chacun avait à me partager, évidemment que je n'aurais rien fait. Et croyez-moi, je l'aurais franchement regretté, même si vous vous imaginez bien que tout n'a pas été toujours tout rose, assurément. Quand les autres vous font part de leurs propres ressentis, écoutez d'une oreille, mais ne prenez pas tout au premier degré. Et dites-vous bien qu'au final, la seule personne que vous avez à écouter, c'est vous. C'est comment ça vibre en vous et de quoi vous avez vraiment envie. Parfois, vous serez blessé. Parfois, vous ne comprendrez pas du tout les réactions des autres. Parfois, vous aurez peur que certaines personnes se détournent et puis parfois, effectivement, certains le feront. Mais que ça ne soit pas quelque chose qui vous arrête, même si honnêtement, je peux comprendre ô combien, comme ça peut être blessant et puis déstabilisant. Fiez-vous vraiment à votre boussole intérieure et dites-vous bien que parfois ce qui vous est présenté, cette opportunité-là, ne se représentera peut-être pas. Donc, n'ayez pas de regrets, lancez-vous et puis peut-être que en fonction de comment les choses évolueront pour vous, eh ben, certaines personnes changeront leur regard. Peut-être que certaines reviendront, peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est déjà votre propre regard et votre propre feu intérieur. La seule chose peut-être à retenir, c'est just do it. Faites-le. Et faites-le maintenant. C'est-à-dire arrêtez de vous chercher 46 000 excuses parce qu'honnêtement, on en a tous. On se demande tous à un moment donné quand on va se lancer dans quelque chose si ça va fonctionner. Quand vous vous mettez en ménage avec quelqu'un, est-ce que vous avez la garantie que ça va être pour toute la vie? Absolument pas. Quand vous devenez maman, ou en tout cas quand vous êtes enceinte, est-ce que vous savez comment l'accouchement va se passer et comment vous allez réussir à éduquer vos enfants pendant tout le reste de leur vie? Absolument pas. Est-ce que quand vous achetez une maison ou que vous investissez dans l'immobilier ou dans autre chose d'ailleurs, peu importe, est-ce que vous êtes persuadé que ça va être un super investissement? Vous ne le savez pas forcément. Et c'est pareil quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou dans quelque projet que ce soit, vous faites de votre mieux, vous y mettez en tout cas tout votre amour, toutes vos bonnes intentions, mais vous n'avez la plupart du temps aucune garantie que ça va fonctionner comme vous le souhaitez. Et c'est pas grave. Lancez-vous et vous aviserez ensuite. Ayez au moins cette certitude-là que vous saurez toujours quoi faire au moment où les choses se présenteront. S'il n'y a finalement qu'une seule garantie que vous pouvez avoir, c'est la garantie de pouvoir compter sur vous à tout moment, quoi qu'il arrive. Si cela vous rassure, vous pouvez évidemment prévoir un plan B, mais surtout et particulièrement quand vous traverserez des moments plus difficiles, parce que assurément, en tout, il y en a toujours, revenez au fait de pourquoi vous faites ça, pourquoi c'est important pour vous, quel est le sens de ce projet, quelle est vraiment l'essence, le sens profond, quelle est la raison, qu'est-ce qui est plus grand que vous à travers ce projet-là et qui va servir au-delà de votre propre petite personne. Dites-vous bien que peut-être que même si c'est pas quelque chose qui de prime abord saute aux yeux, votre réussite personnelle est toujours au service du plus grand que vous. Parce que sinon, j'ai remarqué que ce sont toujours des réussites éphémères. Quand vous faites quelque chose, quand vous vous lancez dans un projet, quelle que soit l'ambition quelque part, dites-vous également que vous serez toujours le modèle de quelqu'un, vous serez toujours l'inspiration de quelqu'un, ne serait-ce que de par vos enfants, vos amis, les personnes qui vous entourent, ou pas d'ailleurs. Ne le faites pas pour ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour qui vous serez la personne qui a osé quelque chose qu'elle-même n'ose pas et à qui vous donnerez peut-être l'envie de faire de même ou en tout cas de se réaliser elle dans ses propres projets. Chacun à notre niveau et je trouve que c'est une belle gratification. Nous créons tous finalement de nouveaux possibles.
Alors, cessez d'attendre le bon moment qui n'arrivera jamais et lancez-vous maintenant pour voir ce que ça donne. Et qui sait, peut-être que vous réussirez bien au-delà de ce que vous pensiez au départ. Parce qu'on parle toujours de la peur d'échouer, mais il existe aussi la peur de réussir, parce que peut-être que dans votre famille, la réussite n'est pas forcément quelque chose d'habituel, ou que tout le monde a eu une vie relativement monotone, relativement rangée, encore une fois, sans aucun jugement de ma part, mais que vous, ayant des ambitions ou des envies qui dénotaient un petit peu, vous vous êtes demandé si c'était bien légitime, si vous y aviez droit, si vous méritiez d'avoir une vie qui soit peut-être plus colorée ou plus ambitieuse que les membres de votre famille jusqu'alors. La réponse est oui. Si vous en avez envie, vous en êtes capable et vous le méritez. Alors, lancez-vous et croyez absolument en vous avant tout. Si vous vous renseignez un petit peu sur la toile, vous verrez que beaucoup de stars, beaucoup de personnes, en tout cas connues, de personnages publics aujourd'hui, ont commencé leur carrière en se plantant lamentablement et en ayant de ce fait l'opportunité de persévérer, l'opportunité d'essayer encore et encore, jusqu'à avoir la réussite que l'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait la différence pour eux? Eh bien, assurément qu'ils ont cru en eux et qu'ils n'ont jamais lâché leur projet, même si personne d'autre n'y croyait. Quand il y a des personnes que vous les admirez pour qui elles sont, ou en tout cas pour leur réussite apparente, arrêtez de vous demander tout ce qui peut faire la différence entre elles et vous. Assurément, vous êtes des êtres différents, vous avez des histoires différentes, vous êtes différents en tout peut-être. Et c'est pas la question. La question, c'est de quelle manière vous décidez de faire la différence dans votre vie, dans le monde peut-être, ou en tout cas dans la vie des gens, si c'est quelque chose que vous souhaitez. Ce qui fait finalement la force des personnes qui réussissent, je pense, c'est cette certitude et cette foi qu'elles ont en elles et en la vie, et qui fait d'elles des personnes inarrêtables, avec cette confiance-là inébranlable, même si, comme vous, comme moi, assurément, elles ont leurs propres épreuves, qui serait utopiste, je pense, de croire que pour certaines personnes, la vie est toujours idéale. Je vous invite vraiment, pour le coup, à faire le point sur vos croyances. Et puis, si vous avez envie, j'ai réalisé d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là, au niveau des croyances limitantes, pour vous aider justement à les transformer en quelque chose de beaucoup plus constructif pour vous, afin que réellement vous puissiez aller de l'avant et arrêter de vous traîner des boulets qui parfois vous empêchent vraiment de vous épanouir pleinement. S'il y a 3 façons d'échouer, finalement, je pense que ça serait celle-ci. La première, c'est de ne rien faire du tout. La deuxième, ce serait de ne pas apprendre de ses erreurs. Et la troisième, de ne pas aller au bout de sa démarche. Encore une fois, la bonne question, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous? Si je peux encore vous donner quelques astuces qui pourraient vraiment vous aider à dépasser cette peur de vous lancer. La première serait, soyez positif, dans le sens où on a l'habitude de toujours commencer à imaginer les pires scénarios catastrophes, de tout ce qui pourrait mal se passer. Et si justement, du coup, on prenait les choses à l'envers et qu'on puisse s'imaginer que ça puisse aussi marcher pour nous, en fait. Quitte à ne pas avoir de certitude, garder au moins cette ouverture d'esprit que, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, ça pourrait aussi marcher pour moi. Et pourquoi pas, je pourrais aussi réussir à réaliser mes rêves. Et pourquoi pas, ce projet-là pourrait juste cartonner bien au-delà de mes espérances. Et puis au cas où vous vous dites que vous n'avez aucune chance, je vous invite peut-être à faire votre Jean-Claude Duss et à vous dire que si vous n'avez aucune chance, c'est que vous n'avez rien à perdre. Donc pourquoi pas, sur un malentendu, ça peut peut-être le faire. La deuxième chose que je vous conseillerais encore, ce serait de vous couper de toutes les sources anxiogènes. Et quand je parle de sources anxiogènes, je veux bien sûr dire le regard des autres, de toutes les personnes qui peuvent être nocives pour vous. Mais ça va bien plus loin que ça. Et là, je parle vraiment de tout ce qui peut venir vous stresser, tout ce qui peut venir nourrir vos doutes et vos angoisses, ne serait-ce qu'à travers les médias qui véhiculent une certaine énergie ambiante. Et clairement, vous n'avez pas besoin de ça. Donc,
quel choix pouvez-vous faire pour vraiment vous mettre un petit peu dans une bulle, alors bien sûr pas totalement hermétique, mais en tout cas faire des choix qui vous permettent d'être dans votre énergie et de cultiver non seulement la positivité, mais également la croyance que non seulement vous allez réussir, mais qu'en plus vous allez tout déchirer. Alors bien sûr, prenez ce que vous avez à prendre et laissez le reste dans ce que je vous partage, mais l'idée c'était vraiment de vous dire que l'important c'est de faire en sorte que votre météo intérieure ne dépende pas de tout ce qui peut se passer autour de vous. La troisième chose, ce serait d'utiliser le fait de faire comme si pour attirer votre nouvelle réalité. Comment ça marche? Eh bien, demandez-vous ce qui pourrait se passer si un matin vous vous réveillez en sentant que, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir quoi exactement, quelque chose a changé, que vous vous sentez incroyablement bien, incroyablement confiante et que tout est parfait. Déjà, à quoi percevez-vous que les choses sont différentes? Et puis, que feriez-vous alors en n'ayant plus aucune limite, que ça soit sur le plan financier ou au niveau de vos peurs? Et enfin, une fois que vous avez fait le point sur cela, est-ce que vous pensez qu'il serait si utopiste que ça d'arriver à réaliser ces choses-là maintenant? La quatrième chose, ça serait d'écouter votre cœur. J'en parle souvent sur cette chaîne à travers de diverses thématiques. On a déjà vu que le mental a complètement son intérêt, mais que pour être efficace, il est important que vous puissiez le mettre au service de votre cœur et pas l'inverse. Quand vous vous sentez donc un peu ballotté, que vous savez pas quoi décider, que vous savez plus trop où vous en êtes, prenez un moment de calme, de tête à tête avec vous-même. Connectez-vous vraiment à vous et demandez-vous quelle serait la meilleure chose à faire pour vous maintenant. Souvent, on a notre petit hamster interne qui ne s'arrête pas. Et pour autant, quand on fait vraiment ce travail de recentrage, de réalignement, on se rend compte que on a toutes les réponses, même si parfois de prime abord, elles ne sont pas mises en lumière, mises en évidence. C'est vraiment quand vous vous reconnectez à vous que vous faites abstraction justement de tout le brouhaha extérieur et que vous revenez dans votre centre intérieur, que vous arrivez à savoir concrètement qu'est-ce qu'il est juste et important pour vous de faire maintenant par rapport à votre problématique. Et puis enfin, la dernière chose, ça serait, n'oubliez pas de vous aérer l'esprit, de vous aérer le corps, de juste sortir et faire complètement autre chose. Je sais que parfois, quand j'arrive pas à trouver des solutions et que je me rends compte que je suis en train de perdre beaucoup de temps en bloquant là, en boucle sur cette problématique-là, je prends mes baskets et je vais courir ou je vais marcher. En tout cas, je fais juste autre chose que d'essayer de faire fonctionner mon esprit et de trouver des solutions devant un ordinateur. Quand vous vous rendez compte de ça, que juste vous êtes en mode surchauffe-lac, en mode cocotte minute et que vous sentez que vous allez exploser, lâchez prise. Peut-être que ça vous paraît simpliste, peut-être que vous me dites, mais j'ai pas du tout envie de faire autre chose là, tant que j'ai pas te trouvé de solution à ça. Et pourtant, c'est hyper important d'arriver à être dans ce lâcher prise et de revenir au corps quand intellectuellement vous n'arrivez pas à trouver de solution. Que je vous propose donc dans ces cas-là, c'est d'aller courir, d'aller marcher, de ne pas faire quelque chose qui sollicite votre intellect, mais au contraire qui va demander à votre corps de prendre le relais pour pouvoir vous dépenser et en même temps vous redonner une autre énergie. Allez donc vous balader, allez courir, défoulez-vous sur une musique que vous adorez, peu importe, mais le fait de faire une activité physique va vraiment vous aider quelque part d'une autre manière à vous réoxygéner et peut-être vous apporter des solutions auxquelles vous n'auriez absolument pas pensé. Voilà en tout cas ce que je voulais vous partager, ce qui moi m'a aidé quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et puis quand je me lance de façon générale dans de nouveaux projets. Est-ce que cela vous parle?
Comment est-ce que vous avez fait quand vous vous êtes lancé justement dans des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, peu importe le domaine de vie d'ailleurs, mais en tout cas des projets qui étaient relativement challengeants pour vous? Quelles ont été vos propres astuces et quelles solutions parfois vous avez pu apporter aux problématiques qui étaient les vôtres à ce moment-là? N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire afin que tout le monde puisse en profiter. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Moi, je vous embrasse, je vous remercie de votre présence et je vous retrouve très bientôt avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. Bye bye.